La marée basse a-t-elle touché le tourisme en juillet? Premier indicateur sur le bassin d'Arcachon, la circulation sur la fameuse presqu'île du Cap Ferret. Petit test, à la fin du mois, en début de soirée. Là, on peut dire qu'on roule normalement et ça a été ainsi durant tout le mois de juillet. On n'a pas eu trop de difficultés, donc c'est quand même un baromètre. Et puis le deuxième, c'est le GPS qui nous affiche plutôt du bleu que du rouge. Et le long de la route, les commerçants confirment une moindre affluence. Déjà, on a moins de bouchons pour venir sur la presqu'île du Cap Ferret, donc forcément, il y a moins de monde dans les restaurants. Et puis, je fais également les marchés. Sur les marchés, on sent aussi qu'il y a moins de monde. Mais les professionnels ne se plaignent pas. Si les Français ont boudé, les étrangers étaient là. Une clientèle nord-européenne au pouvoir d'achat important. On a eu de la clientèle très qualitative, très agréable. Ils essaient de parler français, ils sont curieux d'apprendre, de connaître les petits produits locaux essentiellement. Et nous, on a fait un excellent mois de juillet avec une clientèle très variée. Sur certains secteurs, la fréquentation s'est carrément partagée. 50% de Français, 50% d'étrangers. Le tout durant un mois de juillet, inversé côté météo. Avec les 15 derniers jours tristounés, mais les 15 premiers particulièrement beaux. On a surperformé, je pense, sur ces 15 premiers jours-là. Et ensuite, par contre, là, on a eu 15 jours un peu moins cléments par rapport à l'année dernière, puisque ça s'était inversé. Mais l'un dans l'autre, ça s'est équilibré. On est dans la même acabit que le mois de juillet de l'année dernière. David Laforgue avoue même un chiffre d'affaires en légère hausse dans sa dizaine de restaurants sur le bassin. Du côté d'Arcachon, l'afflux s'est mesuré durant les week-ends. Le reste du temps, la cité ne paraissait pas remplie. Et pourtant... Quand on regarde l'ensemble du mois de juillet, on arrive en fait à des chiffres qui sont très intéressants, avec des taux d'occupation records sur certains hébergements qui atteignent plus de 90%. Alors sur le mois de juillet, on était plutôt sur du 80%. En termes de fréquentation des parkings, les parkings souterrains étaient à plus 6% sur la première quinzaine de juillet, ce qui prouve qu'on a vraiment eu, on va dire, du volume. La dune du Pilat n'a en revanche pas égalé 2024, avec 7000 véhicules de moins sur le parking du site. Morale de l'histoire, juillet reste juillet, la rampe de lancement du mois d'août.